Et je vais donc construire sur ce que mon frère aîné, le père Chavan, et ma petite sœur Kenza ont déjà planté, le témoignage d'annonce. Ce que je veux faire ce soir, ce qui m'est demandé de faire, c'est de partager mon expérience, le parcours. Je vais d'abord, dans un premier temps, planter le décor, qui est important pour comprendre la partie parcours qui me mène au Christ, à la vie missionnaire et à la vie sacerdotale. Voilà, donc il y a d'abord le premier point, ce que j'appelle le décor, qui suis-je, d'où je suis venu, et comment commence le parcours qui me mène à la conversion, et puis ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire le poids à porter. Voilà, le poids à porter. Et après, je laisserai le temps aux questions pour plus d'approfondissement sur les aspects qui vous seraient intéressants d'aborder. Ça va? Alors, décor. Je suis le père Adrien Mamadou Sawadogo. Je suis burkinabé, né en Côte d'Ivoire et grandi entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mon papa burkinabé a émigré vers la Côte d'Ivoire pour se faire des plantations de café et de cacao, migration économique. Et moi, je suis né là-bas en Côte d'Ivoire. Et mon oncle, qui lui est venu ici en France pour étudier à l'école de meunerie et qui est reparti au Burkina comme directeur technique des grands moulins du Burkina Faso, est allé voir son grand frère, mon papa, en Côte d'Ivoire et a demandé à m'amener au Burkina pour aller à l'école afin que lui puisse me soutenir comme son grand frère, mon papa, l'a soutenu. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire la navette entre la Côte d'Ivoire, ma famille, et le Burkina pour les écoles, pour l'école. Voilà. Donc, né d'une famille musulmane, vivant avec une famille chrétienne, parce que mon oncle Daniel, quand il est venu en France, alors en ce moment de la religion traditionnelle africaine, s'est converti au catholicisme en France. Donc quand il est venu me chercher, je vivais au Burkina dans une famille catholique, celle de mon oncle paternel. Voilà comment j'ai grandi. Et j'ai vécu ma foi musulmane de naissance, héritée de parents, assumée après, quand j'ai grandi petit à petit. Disons, on ne peut pas dire grandi comme s'il y avait eu rupture, puisque mon oncle Daniel savait qu'il devait respecter la foi de l'enfant de son grand frère, qu'il sait bien être musulman. Donc, je menais mes prières tranquillement. Chaque fois que je fermais la porte de ma chambre, il savait que je priais et personne ne devait entrer me déranger. Ça, c'était assuré. Et quand c'était le mois de Ramadan, j'avais mes oncles qui sont musulmans. Je pouvais les rejoindre pour la rupture du jeûne. Mais je ne pouvais pas demander à la famille de se mettre à mon rythme. Voilà, donc je rejoignais pour cela mes oncles paternels. Voilà comment j'ai grandi dans ma foi jusqu'à l'âge de 20 ans à pratiquer ma foi musulmane, comme la majorité des musulmans d'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas allé à l'école coranique et tout le monde ne connaît pas le Coran comme il faut ou par cœur. Il n'y a que ceux qui sont allés à l'école coranique qui ont appris l'arabe ou les versets coraniques, peut n'avoir pas appris la langue, mais à mémoriser, en mémorisant. Alors moi, je n'ai pas fait l'école coranique puisque mon oncle m'a amené au Burkina pour faire l'école française. Voilà, donc je n'ai pas fait l'école coranique. Mes petits frères, eux, oui. Donc tout ce que je savais comme texte coranique pour mes prières, c'est pure mémorisation des textes pour la prière. Puis plus tard, mes petits frères m'expliquaient les versets, ils lisaient, ils expliquaient, je transcrivais à partir de la phonétique et j'apprenais pour mes prières. Tranquillement, j'ai vécu ma foi musulmane dans la paix, dans la sérénité, dans une famille catholique. Jusqu'à, et ça c'est le deuxième point, l'événement qui va mettre
sans dessus, dessous, cette vie tranquille de musulmans et d'étudiants. Et c'est en 1990. En 1990, je revenais de mes exercices ou entraînements de taekwondo. Je le faisais pour la bonne forme, hein, pas pour tabasser les gens, non. Et je revenais de mon entraînement de taekwondo et je rentrais à la maison à vélo. Alors que j'étais sur mon vélo, j'entends quelqu'un m'interpeller juste au-dessus de ma tête. Mamadou, c'est comme ça que la personne m'a appelé. Mamadou. Et j'ai levé la tête instinctivement. Et là, j'ai vu une personne habillée d'un blanc éclatant, une lumière vive qui passe à travers le linge blanc, brillant. Et je suis resté captivé par l'image, par la personne. Le vélo devait caler son cours, mais de toute façon, tout ce qui m'entourait, rien n'existait, rien ne comptait. Il n'y avait que la personne. Et je suis resté là à regarder, jusqu'à ce que la personne disparaisse de ma vue. Et lorsque la personne a disparu de ma vue, je me suis retrouvé dans le garage de notre villa, là où je garais habituellement mon vélo, et à l'habituel, c'est-à-dire, moi j'étais encore très jeune, j'avais l'habitude de rentrer dans le garage entre le véhicule et le mur en me laissant glisser sur le mur pour ne pas égratigner le véhicule. Et je m'arrêtais. Et là, je me suis retrouvé dans le garage, sur le mur en train de glisser comme d'habitude. Je freine, je descends et j'ai pris de panique, la peur et une frayeur qui m'a saisi. Et juste au moment où j'avais cette sensation de frayeur, j'ai senti comme si quelqu'un était venu avec de l'eau froide et m'a versé ça dessus. Et ça m'a calmé. Puis, je suis revenu à moi-même et je me regarde, cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Comment suis-je arrivé à la maison? Et c'était ça ma question. Comment est-ce que je suis arrivé à la maison? Et je cherchais à savoir si c'était un rêve ou une réalité. Mais je voyais que j'étais encore habillé en kimono, bien attaché, et que j'étais bien vivant, bien éveillé. Mais j'étais curieux de savoir comment je suis arrivé à la maison. Alors je sors discrètement du garage et je regarde à travers les feuilles de palmier si la personne était encore là. Elle n'était plus là. Mais j'étais quand même tourmenté. Ce n'est pas un rêve, mais comment est-ce que ça s'est passé? Parce que pour entrer à l'usine, à l'intérieur de la cour de l'usine, il fallait passer une grande barrière, la grande barrière de l'usine. Je n'ai pas conscience d'avoir salué les gardiens et qu'il m'ait ouvert le grand portail. Ça, je ne sais pas. Il y a aussi un gardien à la villa, à la porte de la villa. Je ne sais pas non plus comment j'ai passé ce gardien. Alors je suis reparti, puisque le gardien de la villa est plus proche. Je lui dis « Bonsoir. Ah, oui, est-ce que je vous ai salué ce soir ?» Il me dit « Oui, et je vous ai ouvert le portail. » Il y a quelque chose? Non, ça va. Et je vais à pied jusqu'au grand barrage, à la grande barrière, et je pose la même question aux deux gardiens. « Est-ce que je vous ai salué ce soir ?» « Oui, comme d'habitude, disent-ils. Et on t'a laissé passer. Moi, je n'ai pas conscience de l'avoir fait. Quand j'ai levé la tête, je me suis retrouvé chez moi. Comment? Je ne sais pas. Mais j'y suis arrivé et d'après eux, j'ai fait comme d'habitude, sans en être le maître. Voilà. Et c'est le début d'un questionnement. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Des questions. Ce sont ces questions qui sont restées avec moi. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Et qu'est-ce que cela veut dire? Silence, bien sûr, pas de réponse. Je ne dis rien à personne. Et je continue ma vie. Puis, 4 à 5 jours après, je ne me souviens pas le nombre exact, mais c'est 4 à 5 jours après, la même personne venait, et là, j'étais allé, c'est chaque fois que j'allais au lit, et que j'étais dans un état de semi-endormi, semi-éveillé, et se mettait au pied de mon lit, là où se trouvaient mes pieds, et me regardait, juste me regardait. Et au début, je sursautais. Les premières visites, je sursautais de peur,
et il disparaissait. Mais comme ça s'est répété un certain nombre de jours, j'ai pris habitude, je n'avais plus peur, parce que ça ne faisait pas peur. Et j'ai dit, qui es-tu et que veux-tu? Et là, la personne disparaît et ne dit rien. Jusque-là, je ne dis rien à personne. J'étais trop cartésien et tout cela ne ressemblait à tout sauf à une histoire cartésienne. Donc je gardais tout pour moi. Et un jour, une de mes amies est venue me rendre visite. Nous avons fait des exercices ensemble et je la raccompagnais chez elle. Devant une cour, la même voix m'interpelle de la même manière. Mamadou. Et tout de suite, je me retourne dans la direction d'où est venue la voix. Et là, je vois un blanc, grand de taille, et qui a pris un de ces jeunes, les enfants talibés en Afrique de l'Ouest, ceux et celles qui ont été en Afrique de l'Ouest. Vous voyez les enfants qui se baladent dans les rues avec des boîtes qui quémandent comme partie de leur formation à l'école coranique. C'est discuté, mais c'est comme ça que c'est cru et c'est fait dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il avait pris un de ces petits, l'a serré contre lui et le caressait. Et toute cette scène a pris une beauté. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, mais ça a pris une beauté. Et qui m'a captivé comme la personne que j'avais vue quand j'étais sur le vélo m'a captivé. De nouveau, je suis resté là, captivé par ces deux personnes et ce que je voyais. Mon amie qui était avec moi, elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Je dis, mais regarde, tu le vois, vois. Moi, émerveillé, mais elle me dit, mais le monsieur là? Je dis oui. Et le jeune homme? Je dis oui. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Alors, j'ai compris alors que nous voyons les mêmes personnes, mais pas la même chose. Et moi, je lui dis, qui est-ce? Et elle me dit, c'est le père Gilles. En ce moment, père, ça, je ne savais pas ce que c'était. C'est le père Gilles. Et je dis, mais pourquoi fait-il ça? Et elle me dit, mais il fait ce que Jésus les envoie faire. Et moi, je lui dis, et qui est Jésus? Et là, elle dit, là, tu me poses beaucoup de questions. Elle m'a fait ce geste, là, tu me poses beaucoup de questions, et elle me tourne son dos. Et dès qu'elle m'a tourné son dos, la personne que j'avais vue quand j'étais sur le vélo, qui m'avait interpellé, est revenue. Me voici. De la même manière que la première fois. Et du coup, ça m'a plongé dans un silence. Je ne pouvais plus parler. En même temps que je voyais les deux, je le voyais qui était là. Mais silence, je ne pouvais plus parler. Et dans ce silence, il dit, tu seras comme lui. Et moi de répondre, je serai comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, j'ai devant moi un blanc. Je serai comme lui, ça veut dire quoi? C'est un langage que je ne peux pas comprendre. Tu seras comme lui. Et moi, je dis, je serai comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répétais la même phrase. Je serai comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans me répondre, il disparaît. Et je reste avec cette question. Et je regarde le monsieur et je cherche à comprendre. Ça veut dire quoi? Alors, mon ami revient sur ses pas parce que je n'avais pas bougé. Elle revient et me dit, alors, Foul, quand tu es sur la route? Je dis, non, mais attends. Je dois être comme lui. Alors, elle éclate de rire. Puis, je dis, pourquoi tu ris? Elle dit, mais tu ne peux pas être comme lui. Tu es musulman. Seul un chrétien peut être comme lui. Alors, sans penser, sans réfléchir, je dis instinctivement, ok, dans ce cas, je serai chrétien parce que je dois être comme lui. Alors, elle était un peu confuse et elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et nous marchons, nous faisons quelques pas, et je lui dis, au fait, comment fait-on pour devenir chrétien? Elle me dit, là où tu as vu le monsieur et l'enfant, là, on enseigne à devenir chrétien. Nous avons fait quelques pas de plus, et je lui dis au revoir, à plus tard. Et je rentre dans la cour, je cherche là où se trouve ce père-là, ce monsieur-là, et je m'assieds dans le groupe qu'il enseignait pour écouter. Et ce jour-là, il parlait justement du programme de catéchèse pour l'année. Il parlait de Jésus, des prophéties au sujet de Jésus, de sa naissance, de sa vie, de sa passion, de sa mort et résurrection,
de ses apparitions à ses apôtres. Et j'ai dit, bon, d'accord, ils le connaissent. Et après la session, je vais le voir et je lui dis, je veux être chrétien, comme ça. Mais c'est à croire que je suis fou parce que je fais quelque chose que je sais que je ne dois pas faire. Mais en ce moment, pas de réflexion, pas de pensée, j'avance. Et lui me dit, va voir un tel prêtre. Il y avait un autre prêtre, lui africain. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, il y avait beaucoup de jeunes autour de lui pour se faire enregistrer. Et je dis, je veux être chrétien. Mais j'étais déjà gaillard, j'avais 20 ans. Alors il se tourne, il me regarde par rapport aux autres jeunes et il me dit, tu n'es pas encore baptisé? Je dis non. Pourquoi? Je suis musulman. Et là, j'ai vu sa réaction. Et tous les jeunes qui étaient là autour de lui. J'ai dit, ah, il y a problème. Et comme il ne me regardait plus, il s'est occupé des jeunes, j'ai su, il y a un problème. Alors je suis parti, je suis rentré chez moi. Et le lendemain, je suis allé, j'étais au lycée, au 2e cycle, vers la fin. Et j'ai dit à un ami qui aimait bien me taquiner parce que je sortais chaque fois à l'heure de la prière pour aller faire mes prières. Il aimait me taquiner, il était catholique. Et je lui dis, écoute, moi je veux être chrétien, mais votre prêtre a peur. Et il me dit, quoi? Et il était tout heureux, lui. Il me dit, ne t'inquiète pas, le mercredi, je t'accompagne et on te fait inscrire. OK. Et il m'accompagne effectivement le mercredi suivant. Il dit au prêtre qui avait refusé de m'inscrire, et il lui dit, mon ami que voici a fait une année de catéchèse en Côte d'Ivoire et voudrait compléter ici. Alors, ce sont les catholiques entre eux. Jusque-là, je suis musulman. J'ai dit, c'est leur affaire, bon, c'est bon, pourvu que ça marche. Et j'ai été inscrit en 2e année parce qu'au Burkina, il fallait 3 ans de catéchèse. Voilà. Donc, j'ai payé cher après parce que c'est là qu'on apprenait à prier le chapelet et que j'ai chuté cette année, il fallait rattraper plus tard. Mais j'ai été inscrit et j'ai commencé ma catéchèse comme ça, comme s'il n'y avait pas de problème. Vraiment comme s'il n'y avait pas de problème. Et en ce moment, je priais toujours comme musulman toutes mes prières. Toutes mes prières. Jusqu'à ce qu'un de mes oncles m'interpelle parce que quelqu'un lui aurait dit qu'il m'a vu chez les catholiques. Alors il m'appelle et il me dit, Mamadou, j'ai appris que tu vas chez les catholiques. Là, c'est comme si on m'avait giflé là, réveille-toi. Et je me lève, ah non, qui, moi? Non, jamais. Et c'est en ce moment que je me rends compte, non, ça ne se fait pas. C'est comme si on m'a réveillé. Je le savais bien entendu avant, parce que j'ai été bien formé par mes parents, à la foi musulmane et au principe, qui ne change pas. On ne peut pas partir devenir chrétien, non. Non, on ne peut pas quitter l'islam pour devenir chrétien. Chez moi, c'est comme ça que j'ai grandi dans mon éducation musulmane. L'islam, c'est la meilleure voie. Tu as la voie qui te mènera au salut. Voilà. Et là, effectivement, j'étais heureux et en paix. Et comme je disais, au lycée, je raflais tous les prix de discipline. Ouais. Donc, ardeur au travail et discipline dans la vie. Rien à envier à quoi que ce soit. Et là, je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose de sérieusement sérieux. Voilà, c'est grave. Et les grandes questions commencent. Qu'est-ce que je fais? J'arrête. Mais l'image de toute cette rencontre, la première rencontre, plus les visites, plus cette rencontre de révélation où il se montre, je suis, ne me quittez pas, et c'était une force telle que rien ne pouvait plus m'arrêter. La seule option, c'est comment continuer ma catéchèse. Discrètement. Alors, cela voulait dire quoi? On ne rentre plus par le portail de la cour, puisque Dieu a fait que mon lycée était juste derrière cette cour, je rentre par le portail du lycée et puis je saute par-dessus le mur pour rentrer par le mur, suivre ma catéchèse. En discrétion, tout en priant comme musulman. Jusqu'au jour où, admis au baptême,
On me tend, celui qui enseigne me tend un papier à faire signer par mon tuteur ou le parent. Bon, l'Église se méfiait beaucoup des conversions parce que ça peut poser des problèmes. Alors, je dis, là c'est grave. Papa, pas question. Peut-être mon oncle qui est catholique accepterait-il de signer. Je lui amène le papier. Un directeur technique, ça ne signe pas sans lire. Il lit et il me dit, quoi? Depuis quand? Et qui te l'a dit? Je dis, ouais, personne. Et il me dit, ah non. Si je signe ce papier, mon grand frère va me tuer. Je ne peux pas. Et il me remet le papier. Je prends le papier, je rentre chez moi, je jette le papier sur ma table d'études et je me jette dans mon lit et je fais cette prière. C'est toi qui as dit que je dois être comme lui. Pour être comme lui, il faut être chrétien. Pour être chrétien, il faut être baptisé. Pour être baptisé, ce papier-là doit être signé. Moi, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir, le reste est entre tes mains. J'ai terminé ma prière ainsi et j'ai été plongé dans un sommeil profond, vraiment profond, où tout était silence. Et là encore, du silence, il me dit, demain matin, lève-toi, va chez ton oncle et dis ceci. Tonton, si tu ne signes pas, je vais devoir signer moi-même. Et la parole s'est répétée à 3 reprises. À la 3e reprise, je sursaute, je me lève, j'ai cru que c'était déjà le matin. Mais j'entends la télé qui résonne encore. Je dis, ah bon? Et je regarde ma montre, à peine 5 minutes que j'étais allé au lit. Et j'ai compris qu'une fois de plus, je l'avais entendu. Et le matin, effectivement, je frappe à la porte de mon oncle, et je rentre, et je lui répète la phrase bêtement. Tonton, si tu ne signes pas, je vais devoir signer moi-même. Il prend le papier, le bic, et il me dit, toi, et il signe. Et il me remet le papier. Je vais directement donner ça au curé, à la paroisse. Et quand je reviens à midi, sa première question, mon oncle, Mamadou, ai-je signé ce papier-là? J'ai dit oui. Je n'ai rien à y voir. Pas de fête chez moi, je ne veux pas être impliqué. Il dit, pas de problème. Alors j'ai été, et je coupe l'histoire courte, j'ai été baptisé comme ça plus tard dans la discrétion. Le nom Adrien, c'était circonstanciel parce que je ne savais pas qu'il fallait changer le nom. Et c'est le jour où on se préparait à la liturgie du baptême que je dis, mon nom est Mamadou. Et le prêtre dit, mais on ne va pas te baptiser Mamadou, non? Il faut choisir un nom chrétien. Je dis, ah bon, un nom chrétien, ça veut dire quoi? Ben, il faut aller chercher un nom chrétien. Bon, je vais à la maison et je dis, il semble qu'il faut choisir un nom chrétien. C'est quoi ça, un nom chrétien? Et ma tante qui me dit, prends Adrien, ça me plaît. C'est comme ça que j'ai eu Adrien, parce que ça plaisait à ma tante. Et voilà pour le parcours qui m'a mené à Christ et à l'Église. Après commence le port de cette nouvelle identité, de ce nouvel être, Mamadou Adrien Sawadogo, chrétien. Évidemment, ma première visite en famille chez mon papa marquait le départ du conflit qui allait se créer. Je suis arrivé, personne n'a vu ça venir d'abord. Et j'arrive chez mon papa avec un chapelet autour du cou et crucifix à la fin. Panique dans toute la famille. Les ouvriers, ma maman, toutes les autres femmes et tous mes petits frères et petites sœurs savaient qu'il y a sérieusement un problème. Approche l'heure de la prière. Comme d'habitude, je prépare le lieu de la prière. Je prépare les bouilloires pour les ablutions. Je remplis l'eau et tout comme d'habitude. Je fais sortir la peau de prière de papa et son tachbi et je dépose. Et je m'assois sur la chaise avec mon chapelet à la main. Silence. Papa va commencer ses ablutions et il me dit, tu ne fais pas tes ablutions? Je dis, mais papa, je suis devenu chrétien.
Alors là, maman ne savait plus où se mettre. Parce que je suis le fils aîné et que c'est très grave que le premier déconne ainsi. C'est très grave. Mauvais exemple chez nous. Et alors là, la situation s'est tendue parce que quand il est allé jusqu'à se mettre sur sa peau de prière, il me dit, c'est toi que j'attends. Alors là-dessus, j'ai dit, prie, papa, je prie avec toi. Et je me suis levé, je suis rentré dans la plantation afin de le laisser prier. Et aussi marquer clairement, c'est comme ça désormais. Et je suis rentré, je suis revenu tard. Il faisait nuit et silence de mort. Et là a commencé vraiment une tension que j'ai réduite en groupe. Vous pourrez lire dans le livre pour les détails. Et puis, il m'a demandé de choisir entre ma famille et cette nouvelle trajectoire de ma vie. J'ai dit qu'il fallait que je suive le chemin que je suis. À partir de ce moment, il m'a demandé de partir. Voilà. Depuis, et ça c'était en 92, voilà, que j'ai été mis hors de ma famille et on ne s'est retrouvé. J'ai tenté plusieurs fois de repartir, mais aller éjecter. Et ça coûtait même cher à maman, parce que maman est jugée comme ayant été incapable de me garder sur le droit chemin. Ça arrive souvent, ça arrive souvent dans nos familles chez nous. Et voilà, elle aussi, elle a pris son coup. Bon, là a commencé une période très dure pour moi, vous pouvez l'imaginer. Moi qui suis le premier-né, très aimé de papa et de toute la famille, eh bien voilà, je suis privé de famille. Voilà. Personne ne comprend, tout le monde est blessé. Et c'est un choc parce que c'est arrivé du coup. Personne ne l'a vu venir. Et pas moi. Parce que trop discipliné dans sa prière et tout, pas lui. Que s'est-il passé? Alors même quand on me posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je disais à mon papa, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, plus tard peut-être, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que musulmans, nous croyons aux djinns. Les bons comme les mauvais existent. Et si jamais moi j'avais expliqué mon histoire telle que je viens de vous l'expliquer, mon papa aurait mis toute sa fortune à chercher à expulser ce mauvais génie qui est venu me mettre sur ce chemin de la perdition. Alors pour lui éviter ça, j'ai gardé tout en silence. Et c'est en 2011 seulement que j'ai rassemblé toute la famille. Là, le Seigneur avait pris soin de travailler dans leur cœur et de les préparer à me recevoir et à recevoir ce témoignage. Quand j'ai rendu le témoignage, alors en 2011, c'est mon papa qui a rompu le silence en disant « Ah tiens, donc tu as vu le prophète Jésus, parce que c'est lui qui est au ciel et qui reviendra. » Là, il m'a pris de court, je n'y avais même pas pensé. Et il a fait ce lien. Là a commencé pour papa une relation plus profonde avec moi comme chrétien. Ouais. Voilà, je m'arrête là pour plus de questions. Voilà. Oh. Merci pour la question. La première question, c'est comment êtes-vous allé à la prêtrise? Alors, après cette rencontre avec ma famille où j'ai été expulsé par papa, puisqu'il m'a demandé de choisir et j'ai choisi de rester sur le chemin, j'ai été expulsé. Je suis revenu donc au Burkina Faso et j'ai continué la catéchèse pour la confirmation. Le jour de la confirmation, la parole qui m'avait été dite le jour, et cette question est connectée à la question comment avez-vous su l'identité de la personne que vous avez vue? Je pense que je vais connecter ça parce que c'est connecté avec le chemin vers la prêtrise. Vous vous souvenez, c'est à cette rencontre-là qu'il m'a dit, la personne qui est revenue, quand mon ami m'a dit « tu me poses trop de questions » et m'a tourné son dos, la personne que j'avais vue quand j'étais sur mon vélo, la première rencontre, est revenue de la même manière, il a réapparu. Me voici. Vous comprenez? C'est là que j'ai su qui il était. Il a dit, me voici. Moi, j'ai posé la question, qui est Jésus? Et mon ami me dit, tu me poses trop de questions. Et elle me tourne son dos. Et juste là, il réapparaît, me voici.
Et ça m'a plongé dans un silence. Voilà. Et dans ce silence, moi, je ne pouvais plus parler, il me dit, tu seras comme lui. Et c'est cette parole-là qui va me mener à la prêtrise. Parce que le jour de la confirmation, cette parole va revenir fortement. Et après la confirmation, je vais poursuivre le prêtre, qui en fait c'était le grand prêtre là. Le grand que j'avais vu avec l'enfant, je trouvais que c'est lui qui prêchait ce jour-là. Et il l'envoie en mission. Alors je l'ai suivi, j'ai attendu que tout le monde parte. Il s'est rendu compte que ce petit-là me cherche, il me suit. Alors quand il était seul, je le suivais vers le presbytère, il se retourne vers moi et dit, qu'est-ce que tu me veux? Je dis, je dois vous voir. Je rentre, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux être comme vous. Bêtement, j'ai répété la phrase, tu seras comme lui. Et lui m'a dit, vous me connaissez? Je dis, non, mais je sais que je dois être comme vous. Alors c'était un homme de prière, le père Gilles de Razilly. Voilà, il n'est plus maintenant, d'heureuse mémoire. Et il a perçu qu'il y avait quelque chose. Voilà, donc c'est avec lui que j'ai commencé un parcours maintenant qui m'a conduit à être comme lui, missionnaire d'Afrique et prêtre. Voilà, c'est un long trajet. Voilà comment je suis arrivé à la prêtrise. Voilà. Alors, y a-t-il eu, deuxième question, y a-t-il eu d'autres pressions dans l'entourage? Au-delà de la famille, est-ce qu'il y a eu d'autres pressions? Oui. Parce que papa est respecté dans la communauté musulmane pour sa foi, pour sa sagesse, et que j'étais moi aussi un exemple de premier fils né, tenant bien la foi et exemple pour ses frères et sœurs, oui, on était bien placés. Et mon mouvement a blessé pas seulement ma communauté, mais toute la communauté. Ce n'est pas seulement ma famille, mais toute la communauté. C'est vrai. Y compris mes oncles qui étaient au Burkina Faso. Il y avait une forte pression. Et alors, quand je voulais devenir prêtre, là, c'était le comble. Même les catholiques de la famille n'étaient plus d'accord. Voilà. C'est ça. Même les catholiques de la famille n'étaient plus d'accord. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a eu d'autres pressions hors de la famille à cause de la communion de la communauté et aussi de la place honorable qu'on occupait comme exemple, que papa occupe toujours d'ailleurs, parce qu'il est fin dans sa foi musulmane, ainsi que mes frères et sœurs. Et ce qui connecte avec la question, est-ce qu'il y a d'autres conversions dans ma famille? Alors, il y a, au moment où la persécution, pour ce que j'ai vécu, quand j'ai tenté plusieurs fois de revenir et puis je suis foutu dehors, il y avait une petite sœur, elle était alors très petite. Elle me dit, grand frère, je sais que tu as toujours été un bon grand frère pour nous et que ce qui se passe n'est pas normal. Petite, elle était très petite, mais enfin, jusqu'à de nos jours, je suis encore choqué. Elle est très petite, elle me dit, que s'est-il passé? Une petite de rien du tout. Et je la regarde, je dis, tu es petite, mais peut-être que tu comprends. Et je lui ai partagé ce que je n'avais jamais partagé à un adulte. Et c'est plusieurs années plus tard, elle a grandi, j'ai devenu une grande fille maintenant, elle était au lycée, elle me dit, lors de mes congés, je veux être chrétien comme toi, chrétienne. Et j'ai dit, t'as vu ce que j'ai traversé? Tu ne pourras pas tenir. Mais si tu y tiens, il y a une voie. Je t'envoie chez mon petit frère, ton grand frère, à Ouagadougou, et je paye pour tes études, pour que tu termines tes études et que tu te trouves un boulot. Si tu ne trouves pas de boulot, peine perdue pour ta conversion, parce que je sais ce qu'on fait chez nous. Tu seras donné en mariage à un musulman et tu repartiras où tu peut-être ne voudrais pas. Donc si vraiment tu tiens à être chrétien dans ma famille, tu sais ce que cela coûte. Alors, si tu tiens, bon, vas-y, tu vas au lycée, tu termines tes cours et tu te trouves un boulot. Effectivement, elle a accepté, je l'ai envoyée à Ouagadougou et a pris ses études en charge. Puis elle a étudié, elle est enseignante et elle a rencontré pendant sa formation d'enseignante un enseignant catholique, ils se sont mariés. Bon, elle est restée sur sa voie, tant mieux. Mais entre-temps, comme je l'ai dit, une réconciliation s'est passée dans ma famille par la main de Dieu, vraiment. Et qu'il y a une réconciliation. Papa est vraiment ouvert, accueille
la foi chrétienne dans la famille comme foi vivante. Voilà. Mais un long trajet. Voilà. Puis, comment avez-vous l'identité se faire? Qu'est-ce que l'on perd? Qu'est-ce que l'on perd? Ai-je senti que j'ai perdu quelque chose? Non, mais que j'ai gagné quelque chose de plus. Perdu, non. Gagner quelque chose de plus, oui. Quoi? Je dirais en termes simples, en espérant que ce soit compréhensible, l'intimité profonde avec la personne divine, si cela se peut comprendre. C'est ce que j'ai gagné de plus. Oui, Dieu existe, exalté, proche, présent et habitant avec nous et en nous. Et ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas ce que ce pouvait être pour qu'on y croie. Et là, je sais qu'il l'est. Par expérience. Et c'est vrai. Et je comprends qu'on ne le comprenne pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Et je respecte qu'on ne soit pas d'accord avec, parce qu'il ne peut pas se comprendre si on ne l'en fait pas l'expérience. C'est la vérité. Voilà. C'est ce que j'ai de plus et que je souhaite partager avec tous. Voilà.